Bien. Les enfers. Tu n'étais même pas encore né que j'ai chopé déjà le pass en 2008. Même Globe, j'aurais pu le fumer si je n'avais pas été occupé à monter tous mes doubles comptes au Panthéon. Assieds-toi. Maintenant, je reviens, après toutes ces années. Et on me dit qu'il y a des seigneurs des enfers. Des seigneurs. Tu sais ce que j'en dis, Max? Je suis encore dans une boîte que j'ai tapé déjà 15 millions. Pendejos. C'est moi le vrai seigneur. Tu ne leur arrives même pas à la cheville. Comment tu oses? Chien. Vieille merde. Tu sais ce que je vais faire? Non? Je vais redescendre 54 dans les enfers. Le pass, le pad, tous les artefacts. Y compris la bombe en explosif instable cauchemar. Tu verras alors, les seigneurs. Je reviendrai. Allons-y. Il nous faut les max. Les max. Seuls, à deux, contre Bad Boy 87. Les princes des enfers. Il nous faut aussi les princes. Même si nous avions les 7 princes. Bad Boy est trop malfaisant. Nous n'avons aucune chance. Alors fuyez. Ou mourrez. Bonjour à tous. Pour cet épisode 4, j'ai le privilège d'accueillir un obsédé. Obsédé du mode miroir et surtout des exploits. 12e détenteur de la neige au glycérine, 12 millionneux, 11 millionneux, 11e joueur mondial et le plus important, le deuxième prince des enfers. Et l'AGA, bienvenue l'AGA. Eh ben, c'est un honneur d'être ici, malgré mes non 12 millions, qu'on a très bien souligné. Pas pu m'en empêcher, à 14 000 près je pense. Pas de soucis, c'est fair play. Non, mais j'irai un jour les chercher ces 12 millions, Mais j'allais mais dire, les fans veulent savoir est-ce que l'AGA va tenter les 12 millions ou pas. c'est juste que j'ai une haine irrationnelle envers les parties à points. Je pense comme beaucoup de joueurs, mais tout de même. Ouais, je comprends. Peut-être pas très fan du bandicam et de devoir vérifier les ordres avec la vidéo. Ah oui, non, je faisais sans les vidéos. Ah, Je- ok. Donc, un puriste. Pour le moment, oui. Après, si un jour je vise les genre plus de 14 millions, peut-être que je commencerai à utiliser la vidéo, là. On verra à ce moment-là. Allez, 14 millions, ce serait beau ça. Je connais un petit Vavra qui serait excité de voir l'AGA le dépasser. Bah, on va dire que si un jour je me remettrais au point, j'aimerais bien aller dépasser mon cher mentor de Yvabra. Hein. Oh, le mentor. Putain, c'est beau. Ah ouais, bah oui, c'est comme ça que je l'ai vécu. Les gars, c'est dingue parce qu'en plus Yvabra, Yvabra fait partie du fan club LAGA quoi. Enfin, genre, il me parlait, il y a toujours des yeux, des étoiles qui pétillaient dans ses yeux quand il me parlait de l'AGA quoi. Une petite bromance peut-être qui s'est fait quelque part. Nous avons besoin de toi, Max de Folch. Est-ce que Bad Boy est revenu? Malheureusement, oui. Nous avons besoin des princes. Max, et la GA, Alex Ouief, Ok. Alors il les faut tous. Sans cela, nos chances. Avec vous 7, Bad Boy n'aura aucune chance. Je vais voir ce que je peux faire. Il est de retour? Malheureusement, oui. Le salaud. Comment tu le sens? Bien, comme d'habitude. Ce sera ni le premier ni le dernier à le challenger. Allez, allons-y. Et si on échoue, a-t-on déjà échoué? Jamais.
Je me suis amusé à regarder pour les 7 princes d'enfer, combien de jours il leur a fallu entre l'obtention du pass, leur premier pass, et l'obtention de leur première bombe. Alors, je vais te dire ce que j'ai, et je vais le dire dans l'ordre des princes d'enfer. Donc, le premier destructeur, il l'a fait en 358 jours. Donc, 358 jours entre l'obtention du premier pass et l'obtention de la première bombe. Ça reste même plus que ce que je pensais globalement. Ouais, c'est vrai. Je reste impressionné que même les plus rapides étaient en plus d'un an. Ah non, j'allais dire plus d'un an. Presque. Ouais, En fait, je sais encore compter. C'est pas mal. Le truc de Destructeur, c'est qu'il y a toute une période en fait, on savait pas comment choper la bombe. Donc Destructeur a été fort limité par ça. Oui, Je pense que oui, c'est Globe vrai. et sa petite clique connaissaient, enfin, peut-être ils ont collaboré pour trouver la solution, alors que Destructeur lui était un peu seul. Donc en fait, c'est plus impressionnant, je pense, que ce qu'on pense, mais il était vraiment limité par ça parce que simplement, en fait, on savait pas comment choper la bombe. Donc, ça, C'est vrai, oui. joué. J'avais oublié tout ça, mais oui, c'est vrai qu'il y avait toutes ces histoires-là. On se souvient de moi. Vous avez besoin de 7. En effet. Contre qui? Bad Boy 87. Alors c'est vrai. Est-ce qu'on a une chance? Toutes les chances du monde. Si peu. Est-ce qu'on a une chance? Mince. Nous partons demain. Je serai avec vous. Et surtout, que Dieu soit avec nous. Alors ensuite, on a Alex Fouyev, lui, en 154 jours. Donc, assez impressionnant. 154 jours, en sachant qu'après qu'il a chopé la première bombe, il a directement. Sa deuxième, il est directement allé la chercher en. Il a pris du temps pour aller la chercher en explosif instable. Ok, j'avais mal compris, je pensais que tu faisais l'ordre du plus rapide au plus lent, donc ok. Ah non, je fais. Ça me convient mieux parce que j'étais. Il y a un peu de suspense. J'étais avant toi. Alex! Heureux de te revoir. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu que Bad Boy est de retour. On dirait que les nouvelles vont vite. J'ai toujours dit que Bad Boy c'était du vent complet. Ne le sous-estime pas, Alex. Bad Boy est malfaisant, 2 banavis, je ne sais combien de double comptes. C'est juste un gamin. À 2 on l'allume. Et tu sais comme j'aime l'instable. Ah, Alex. Du coup, ça me surprenait que le plus rapide était 350. Ah non, ok, non, ça non, me paraît tu plus verras, cohérent. tu verras. On se demande qui sera le plus rapide. Enfin, en fait, on le saura bientôt. Ah, Ou peut-être. On verra. je dirais un D-Max. Franchement, Ok. j'annonce ça, je pense que c'est un D-Max. Ok. On va voir. Maintenant, passons au grand et 154 quand même, l'AGA. ça reste vraiment honnête. Ouais, 154, c'est vrai. Alors, on va voir où se trouve LAGA déjà entre ces deux-là. Alors, LAGA, j'ai. T'as déjà une estimation du nombre de jours? Oula, du tout. Je sais même plus à quel point je tryhardais à l'époque ou non, donc c'est. Ouais. Si ça peut t'aider, attends, Je dirais quand même plus de 300. T'as obtenu ton pass. Plus de 300. Ok, t'as obtenu ton pass le 22 avril 2008. Et tu as obtenu la bombe le 5 octobre 2009, soit 531 jours. Après. Ouais, ça me surprend pas totalement. Mais j'ai noté. J'hésitais à dire genre plus de 500, puis je me suis dit non, ça me paraît excessif, mais non, c'est bien ça. Non, c'est tellement chiffre. Et j'ai noté, il a fait quelques focus sur des parties à point entre temps. Donc on voit que dans mes commentaires, j'ai dû justifier le fait que GA ait pris autant de temps. Quoi. Donc pour ça, Non, des mais fois, tu on peux fait un dire peu partie à point. que je suis moins bon que tous les autres, y a pas de souci. J'ai un peu l'impression que t'es un peu mon enfant et j'essaie de justifier auprès du prof de gym pourquoi est-ce que tu cours moins vite que les autres. Quoi, tu vois. Il paraît que Bad Boy est de retour. Approche-toi. Tu te rappelles du son des explosions? Frappe! Plus fort! Pense aux poires. C'est un peu ça que je fais quoi.
Alors, donc ça c'est pour le grand LAGA. Ensuite, on passe à Max Chiffre, qui lui est à 4. 4 jours. Non, non. Non, je plaisante. Pour la petite blague, il y a un joueur qui a 7 jours, c'est Asmod, et il avait triché. Donc voilà. Et alors, du coup, Max Chiffre, nous sommes à 100 jours. Oh. On passe. Oh là là. Et alors, le pire, c'est Et que encore, je suis sûr qu'en fait, il a attendu que 96 jours juste pour que ça tombe sur 100 pile poil. ce que j'ai noté, qu'en gros, il a fait peu de parties. Donc le temps est long, il a fait peu de parties. Et apparemment, il aurait fait que, j'ai noté, 11 parties en cauchemar avant d'obtenir la bombe après le pad. Oh là là, Vraiment. mais tellement construit différemment. Ouais, écoute, on n'est pas nés de la même, je sais pas quoi. Après, j'ai noté après, il a fait pas mal de parties à enfer entre temps et de pad. Oui, donc il s'est un petit peu entraîné comme ça dans les enfers. Oui. Ce qui a dû l'aider. Ah oui, par contre, il il est allé en chercher des pads, oui. Donc... Mais bon, ça reste impressionnant. Maintenant, on arrive à son concurrent direct, Max de Folch. Et alors, pour Max de Folch, ici, on est à 288 jours. Pour le... Max 3. Qu'est-ce qui s'est passé, Max 3? Non, mais c'est vrai que Max de Folch, on voit qu'il a pris un peu plus de temps. On voit que c'est plus un peu un tryharder. Et du coup, là, donc Max de Folch est toujours théoriquement et que troisième. Donc, Xouif est au-dessus. On arrive maintenant à Crapaud 21. Qui lui est à 254 jours. Ah, belle perf. Belle perf. Quand même, belle perf de Crapaud, je pensais pas. Crapaud. Max. Tu viens? Et ensuite on arrive à Philippin. Et alors Philippin, là ici j'ai un beau 1238 jours. Mais ouais, il s'est pas forcément lancé dedans directement, ouais. Mais il y a eu un peu de grabuge en fait. Philippin sur le forum, on lui avait retiré sa bombe. Bon. Et il est revenu, il a fait on m'a retiré ma bombe et il l'a recherché. Donc voilà, il y a un petit peu de phase noire là-dedans ici, un peu de questions. Mais donc si on part, voilà, je pense si on part de ouais, c'est parce que je le mettrai à l'écran pendant qu'on parle de ça, je rajouterai ce forum-là à l'écran, le message de Philippin qui effectivement indique que on l'aurait retiré du classement et il aurait refait une partie pour le faire, d'où la période assez longue. Mais donc du coup, allez, cette période noire nous permet de mettre la GA avant-dernier. Donc merci Philippin. Philippe. J'ai une mauvaise nouvelle. Bad Boy est de retour. Et en quoi est-ce que ça me regarde? Nous avons besoin des 7 princes pour redescendre dans les enfers. Sans Chitangine. Je n'ai jamais utilisé Chitangine. Philippe, tu sais que c'est juste une blague. Je ne pense pas qu'on coupe du bois comme ça. Je coupe comme ça mon bois. Et je n'ai jamais utilisé Chitangine. Allez Philippe. Ok les gars. Je suis avec vous. Voilà. Je suis pas dernier, yes. Donc, voilà, sur une technicalité. Ouais, exactement. Littéralement. Exactement, c'est une technicalité. Allez, je passe avant-dernier, comme ça on ne détruit pas complètement la réputation du Prince d'Enfer avant d'avoir le commentaire de la vidéo. Oui, sinon ça serait un peu bon. J'ai pu avoir un des princes, mais le moins bon. J'ai le moins bon, malheureusement. Il était en solde en fait. Il était moins cher que les autres. Je l'ai trouvé dans un caniveau avec une pancarte. Exactement, il était au rabais. Bon, est-ce que vous êtes prêts, Ménagère? Oui, mais tu peux me tutoyer. Je n'oserais pas. Alors, je repartage mon écran. Et je m'apprête à lancer ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ah. Tu me confirmes que tu vois bien ma souris sur l'écran? Je vois bien. Ok. On est... Très bien. Tu es prêt? Ouais. Ok.
Et je lance. C'est parti. Voyons Pour voir ces nouvelles l'épisode strats. 4. Allez, peut-être déjà, Enfin, première question. s'il en a des nouvelles. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il en a développé? Première question, Ah. à combien de vies il arrive au pass? Comme ça, Une de moins. Celle-là, c'était pas le i. Je suis désolé, Bad Boy, mais c'est deux petites choses. J'aurais vu au 1 qui peuvent peut-être l'aider pour la suite. Ok. Peut-être si tu, je sais Ouais. pas, dans ce cas, peut-être mettre pause, ouais. Ah bah vas-y, ouais, c'est vrai que si on fait pause, ça fait un peu bizarre. Mais... Ok. Va falloir que je Je vais fasse faire vite. pause, je vais faire pause. Ok. Non, mais c'est bon. Là, vu comment passe le 2, je pense que j'aurais rien de spécial à dire dessus. Donc au Ok. pire, tu peux Ok, ok, continuer. ok. Le truc que j'aime bien faire, c'est au 1, la banane qui est en haut, c'est la faire tomber au niveau du TP parce que en général, il y a de bonnes Ça. chances que ça tue la poire en Ouais. dessous au passage. Ouais, ouais. Et sinon, un truc qui pourrait apprendre qui aide pas mal pour la poire qui est au milieu, parce que je le voyais faire des tirs en lob, Bizarre, ouais. c'est faire le tir en lob, mais je sais pas comment l'appeler, Oui, en propulsant la bombe l'explosion loin instable, avec quoi, ouais. l'instable, Ouais, parce ouais. que ça propulse vraiment loin la bleue, et du coup, tu peux vraiment aller toucher la poire loin Effectivement, dans je le. pense que cette technique, il la connaît pas en fait, je pense. C'est ça qui est C'est assez un coup de main. C'est un peu un coup de main à coup de main prendre, à mais c'est prendre, pas dur du tout. C'est vraiment pas dur celle-là, contrairement à potentiellement d'autres. Mais Parce qu'en donc fait, ça c'est ça peut. qui est étonnant. Pour Bad Boy, en fait, ah, voilà. Ah, dommage. Ouais, c'est dommage, il y aura peut-être un moins 0 à faire. Bad Boy, en fait, il y a beaucoup de techniques qui lui manquent. En fait, je pense que comme il joue pas, allez, il joue un peu dans Ah, son coin, possible. un peu comme un enfant qui boude. Il y a pas mal de techniques qui lui manquent en fait. Voilà, ça j'allais dire pour le 5 s'il l'avait pas, mais c'est bon, celle-là il l'a pour Ouais. tuer la fraise du bas, elle est vraiment. Oui. Allez. C'est la technique. Tout le monde la connaît, quoi, ouais, c'est sûr. Et si, il y a aussi une technique, je sais pas si tu utilises, c'est pour faire geler les poires qui sont encore un petit peu en bas. La petite technique, Au milieu je voyais Crapaud faire ça, ouais. Ou, Tu sais, Ah oui, sont de lancer gelés. la bombe contre le bord, faire tomber la Exactement, bombe contre le bord. exactement. Ouais, par contre, c'est en cauchemar. En cauchemar, enfin Ouais. surtout en cauchemar, il y a peu de temps, généralement, il n'y a plus vraiment le temps de prendre Ah, le temps ok. de faire ça. Ouais, ok. Mais sinon, oui, ça peut se faire un peu. Et c'est qu'en fait, c'est tricky c'est rare de vraiment les toucher, on va dire. Donc, Ouais, ok, donc ça reste un peu une niche, quoi. donc ça peut être utile, mais c'est circonstanciel, ouais, on va dire. Ok. Sinon, j'avais pas fait gaffe à ces lettres, t'es manquant. Ouais, vaut mieux et pas tu le as prendre au parlé. 7, vaut pas le Oui, coup. j'allais dire. À ce niveau-là, mieux vaut garder peut-être les lettres cristal pour quand même des niveaux qui importent. Ah, ça, j'avais pas vu le cristal, ok, j'allais Tu l'as dire. bien fait, est-ce qu'on peut-être pas mieux fait de. Je sais pas. De quand Hmm. même faire utiliser, ouais, je sais pas, le bibelot. Franchement, le cristal allait à ce niveau. S'il allait dans la crypte, oui, qui garde le cristal pour le début crypte. Mais là, il va dans le métal, pas de souci. Ouais, c'est vrai. C'est pas un gros souci. Il peut se refaire maintenant mais les lettres dans le métal. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de niveau vraiment très très dur dans le métal à part le 8. Ouais, c'est vrai. Ah, le 6, ouais, non, le 6 est plus simple en fait, presque, parce qu'il y a moyen au 6 de tuer les blobs plus facilement grâce à l'exposition stable. Mais sinon, j'allais dire, je sais pas s'il avait prévu ça ou non, mais le 8, quand t'as le bibelot comme ça, c'est vraiment tu rushes l'ananas. Et c'est zéro réflexe. Ah, ça c'est bête. Ah, dommage pour Yamine. Ouais, j'ai un truc qui, je trouve, me fonctionne assez bien pour le 11. Après, je suis en cauchemar, donc le kiwi est facilement tiré en bas. C'est que je me mets, vous voyez, tu vois, où il y aurait le 1x1 sur lequel descendrait le kiwi. Ouais. Il y a le 1x1 à côté, que le plus proche, où t'es un peu en dessous. C'est que là, tu peux tuer le kiwi à la bleue en faisant un tir en lob, mais en timant pour que la bombe explose en l'air et pas à côté de toi. Et un truc, après que je fais, une fois que c'est mort, j'attends que la flamme est tirée, elle tire, et là je saute sur le 1x1, et je repars et je regarde si ça active des mines au-dessus, comme ça va les activer. Je reviens dans le 1x1 précédent pour que les mines explosent sans me tuer, parce que sinon en fait si tu montes et qu'il y a la mine, t'es mort, ça prend trop de place. Et après comme ça je réattends que la fraise elle tire une bombe, et là je passe, etc. Et en général ça genre pour dire, en cauchemar explosion stable, le 11 c'est un des niveaux que je fais très très souvent moins 0. Ah ouais, ok. Oui, parce qu'il est assez procédurier, quoi. Enfin, le 11, tu peux vite un peu suivre exactement toujours la même formule. T'as pas de RNG, de ananas ni rien, tu peux vraiment... voilà, c'est ça. Il y a juste, comme je dis, il y a vraiment les histoires de mines de kiwi à faire attention, mais avec... C'est dommage pour le truc là. Ouais, c'est sûr. Mais pour sa défense, il perd pas trop de vie, je dirais. En général, le 11, il est fait plus souvent en moins 0, je pense, que moins 20. Oui, en général, il se fait assez bien, mais c'est juste ce truc qui évite vraiment des problèmes de mine cette façon-là. Après, je dis pas que c'est forcément la meilleure façon de que ce soit, mais ça mérite qu'ils testent et qu'ils voient
sans ressenti dessus. Ah oui, mais je pense rien que par exemple pour la hopeless, ce serait peut-être un bon truc s'il y arrive jusque-là, un bon truc à observer pour se garantir le -0 à ce niveau-là. Oh, il arrivera jusque-là en hopeless. Ça, je m'inquiète pas trop. Yes, yes. La confiance en Bad Boy. Parce que moi, j'en ai pas beaucoup, donc c'est toujours bien d'entendre que d'autres joueurs quand même y croient. Non, je plaisante, évidemment. C'est dans ce genre de niveau que je suis content d'avoir un autre joueur avec moi parce que il faut souvent broder dans tous les niveaux. Quand je commente le métal, je suis genre, ok, bon, voilà, ok, maintenant niveau 5. Je sais. Ah, Ça, la plus. Oh, allez, ça aide un petit peu. Hein. Après, c'est pas le. Oh pire. là là. Oh là là, mais c'est quoi ça? Ok, j'allais dire, c'est pas la plus grosse triche parce qu'il y a quand même le 8 à faire, même si t'as le bouclier au début, mais c'est. Oh là là là. Putain, le métal, il a pas fait le métal. Dommage. Ça aurait pu être intéressant de voir comment il fait le 8, mais bon, c'est pas le niveau le plus intéressant en Explosive Instable par rapport au reste, je veux dire. Oui, il change pas. En fait, c'est juste un peu handicapé par ta bombe, mais c'est tout quoi. C'est ça. Pas comme un ananas qui change. Comme le 9 là. J'espère qu'on verra bien le 9 du tombeau. Oui, parce que c'est vraiment le plus intéressant, quoi, on va dire, du lot dans cette partie-là. Ouais. Ici, il a pas pris le A, mais bon, après on a R et A. Parce qu'il attend. Oui. Et il a pas le gros cristal. Par contre, mais il a 3 millions qui va arriver. Ah ouais, il est pratiquement à 3 millions. Peut-être qu'il attend, mais en même temps, je suis pas sûr que. Ah, ça vaut peut-être le coup d'attendre d'avoir moins de vie, mais c'est. Ouais. Franchement, vu qu'il a le plus. Ouais, non, ok. À la limite, oui. Il attend de voir comment se passe le 9. Ouais, j'allais dire. J'allais dire, je pense qu'il y a. La plupart des niveaux posent pas trop de soucis, mais il y a le 9. Il y a le 9 qui peut vraiment te faire très très mal. Ouais, en fait, ça peut ruiner ta partie. Hein. Enfin, si l'ananas refuse. Ah oui. En plus, là, on est en cauchemar. Si l'ananas refuse, tu fais juste passer l'eau, quoi. C'est très bien que tu dis ça parce que, en bref, ça va être le résumé, je pense, des prochains objectifs là de Cauchemar Explosive Instable. Ouais. Souvent, ça va se résumer à si l'ananas refuse, ta partie est finie. Ouais, il y a un peu d'humilité qui vient, quoi, parce que t'es en mode genre, ok, l'ananas a refusé, je dois l'accepter. Il y a un peu de travail à faire sur soi-même aussi, quoi. Et c'est qu'après, souvent, un truc où je sais que par exemple, je suis un peu mauvais, enfin, je me rends compte là en refaisant au-delà de la crypte, en faisant des Cauchemars Explosive Instable, c'est que des fois, du coup, tu te fais un peu refuser, tu te fais filtrer par l'ananas et du coup, c'est ça. Et du coup, tu rages et tu perds des vies débilement potentiellement derrière. Tu perds ta patience. Il faut savoir garder sa patience en fait. Tu vois, là, on va le voir. C'est ça. Ok, il ne pourra pas prendre l'objet. Non. Okay. Ah. Il faut savoir rester patient. Donc là, ça va devenir intéressant. Parce que ce qui est compliqué en fait à ce niveau-là, c'est que même si tu descends tout en bas, voilà, ça te projette quand même sur la scie en fait. Donc tu dois espérer. Ah, dommage. S'il avait pu avoir l'orange, ça aurait été vraiment bien parce qu'après, il peut remonter tranquillement. Sans se faire stresser. Ok. Oh là là. Ah, dommage. Ah, c'est dommage. Et Dieu sait que les vies vont être importantes pour la cachette. Ah, et là, ça va. Là, il a pu quand même rester en vie. Et donc, du coup, il peut normalement tranquillement remonter. Ok, donc là il est bien fait. Donc, je pense qu'il a perdu 3, 4 vies à ce niveau-là. J'ai pas fait le compte, c'était à peu près ça. Et quand tu le vois jouer, mais là... toi-même, toi, tu penses que tu joues aussi bien que lui pour l'instant? T'es à son niveau plus ou moins? Ou il y a peut-être des trucs que tu dis, ok, je pourrais peut-être m'améliorer moi-même? Comment est-ce que tu évalues sa performance par rapport à la tienne? Je dirais qu'on a nos points forts, nos points faibles. Je dirais que en pur mouvement, etc., il est peut-être meilleur. Mais je dirais que pour le moment, de ce que je vois, j'ai plus l'habitude de l'explosif instable. Ouais. Ce qui est logique, hein, parce que tu en as fait un peu plus, lui, il est un peu à l'arrache. C'est ça. Ça fait depuis qu'un mois qu'il le fait, donc ça paraît logique, il a peut-être moins l'expérience derrière, quoi. Par exemple, ici, voilà. Là, je pense que tu pourrais le faire avec la technique. Voilà, lui, il le fait pas. Oui, ça, c'est ce que j'allais dire. Là, je pense que tu peux faire un tir en lobe en poussant machin. Enfin, en poussant fort avec ça. Celui-là, un ananas, mais celui-là est bidon parce que l'ananas, tu peux le tuer d'en haut. Il est facile à tuer, Après, est-ce qu'il a la bonne technique pour le faire, tu vois? Ah non, ça va, il a eu la chance avec là. Après, c'est toujours, entre guillemets, les scies, ça complique un peu parce que vu que ça pousse tes bombes de façon parfois surprenante, enfin, c'est dur de forcément prévoir. Ah, ça, c'est dommage. C'est bête. Ça, c'était dommage. Mais donc, il y a des fois où tu peux vraiment te faire tuer facilement par des scies, par une bombe, plutôt par tes bombes poussées par les scies. Qui reviennent de nulle part sur toi. C'est ça. Là, il se met un petit peu. Surtout, c'est ça. Je reprenais le. Par contre, il a fait quelques erreurs qui étaient ni liées dans la partie plus globalement. 2-3 petites erreurs qui sont ni liées à l'explosif instable, ni liées qui sont un peu dommages, mais bon.
Je dis ça, c'est facile de ce côté-là. Évidemment. Je fais aussi beaucoup d'erreurs stupides. Je veux dire, moi, j'adore juger ces parties, mais je veux dire, je sais pas faire le tiers, du quart, du millième de ce qu'il fait, quoi. Donc, bon, c'est Par ça qui est contre, fun. je vois qu'il a pris un peu l'habitude des bombes rouges en Explosive Instable, parce que se booster avec la bombe rouge, Ouais, c'est pas vrai. si facile que ça C'est vrai, hein, c'est en vrai, Explosive c'est vrai. Instable sans se stun soi-même. Ouais, j'avoue. Ça qu'il a bien pick-up, effectivement. Je pense qu'à force de perdre des vies, peut-être que tu t'adaptes vite, à mon avis. Mais donc C'est voilà, on a ça, ici mais, le premier pass Cauchemar Explosif Instable de Bad Boy avec mais 5 vies, du coup. Franchement, Elijah, c'était un plaisir d'avoir tes conseils, ton expérience aussi. Donc, merci beaucoup au deuxième Prince des Enfers. eh ben, c'est un honneur d'être dans cette série de vidéos. Merci beaucoup, Elijah. Même si j'aurais aimé être plus loin, hein, mais, Oui, j'avoue. mais t'inquiète. Je comprends bien que venant du dernier prince, pardon, je barre dernier, avant-dernier prince. Non, ouais, oui, non, c'est vrai que je vois ce que tu Je veux dire. plaisante. Mais tu Non, verras que je plaisante. en principe, si tout va bien, la dernière invitée serait pas le plus qualifié, quoi. Donc, Oh. sans en dire trop, donc ça prouve qu'il y a pas une échelle Après, de talent. il peut y avoir des invités plus émotionnels, on va dire. Exactement. Je vais redescendre 54 dans les enfers. Le pass, le pad, tous les artefacts. Y compris la bombe en explosif instable cauchemar. Qui voilà. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à tirer. Qu'est-ce que t'as? Rien du tout. Un truc que Max a dit. C'était quoi? Tout le monde me demande. Philippe, pourquoi il n'a filmé aucune de ces parties? Aucune vidéo. Où est-ce qu'elles sont? Au moins une, s'il te plaît. Il n'en a pas. Aucune vidéo. Pas une en enfer. Si tu nous montres une vidéo, on promet de ne plus jamais se douter. Se douter? Pourquoi est-ce que tu aurais des doutes? Des gens disent que tu n'as jamais eu la bombe. En mode cauchemar et explosif instable.